Eh bien, bonjour à tous. Je crois que maintenant on est en ligne. Je suis ravie de vous accueillir à ce séminaire pour parler de l'accueil sécurité des entreprises extérieures. Nous allons patienter encore quelques petites minutes en attendant les derniers inscrits. Là, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes en ligne. Pendant ce temps d'attente, je vous propose que l'on fasse quelques vérifications techniques. Vous disposez d'un chat sur le côté droit de votre écran et je vous propose déjà de me dire en indiquant par le chat si vous m'entendez bien. Donc, je vais regarder vos réponses si vous voulez bien, pour les personnes qui sont déjà en ligne, m'indiquer si vous m'entendez bien. Donc, je vois que plusieurs réponses arrivent sur le son. OK pour le son, donc super. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes en ligne. Écoutez, pendant tout le séminaire, vous pouvez poser vos questions sur ce chat et j'y répondrai à la fin du séminaire pour ne pas interrompre cette présentation parce que nous ne disposons que d'un temps assez limité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai à la fin du séminaire. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer cette présentation. Je vous propose comme plan de déjà vous présenter brièvement Captitude pour ceux qui ne connaissent pas, de focuser ensuite sur la place de l'information et de la formation dans la prévention des risques en entreprise. Nous parlerons ensuite de l'intérêt des formations en ligne pour l'accueil sécurité des entreprises extérieures. Et puis, comme nous l'avons proposé dans le sujet de ce séminaire, c'est de passer un petit moment pour parler de comment mettre en place cet accueil digitalisé et comment tirer parti du fait que cet accueil est digitalisé pour mieux gérer les formations des entreprises extérieures, des intervenants d'entreprises extérieures. Alors, brièvement, je vais reparler un petit peu de Captitude en quelques mots. Donc, Captitude, c'est une entreprise qui a maintenant 14 ans. C'est un organisme de formation professionnelle. Nous sommes donc certifiés Calliope pour les actions de formation depuis 2020. Nous sommes éditeurs de contenus digitaux, donc nous produisons des e-learning pédagogiques et interactifs à 99% dans le domaine hygiène, sécurité, qualité, environnement. Donc, nous traitons différents sujets. Ça va de l'accueil sécurité. Bien sûr, on a développé des contenus sur les risques généraux, beaucoup de contenus sur les risques chimiques, les risques biologiques et également sur la radioprotection. Donc, avec ces contenus, depuis la création de Captitude, nous avons formé nous dépassons maintenant 50 000 personnes formées, que ce soit avec nos cours en ligne au catalogue qui nous permettent de construire des parcours de formation adaptés aux différentes situations de nos différents clients. Et nous avons aussi formé ces personnes avec des cours que l'on a développés sur mesure pour certains de nos clients. Nous avons développé plus de 700 cours en ligne pour nos clients. En tout, cela fait 350 000 heures de formation délivrées. Donc, si vous faites la division, vous voyez qu'en moyenne, on délivre plutôt des formations courtes à un grand nombre de personnes. Nos clients sont de différents secteurs, du secteur de l'industrie, pharma, chimie, cosmétique, de la recherche, donc avec des grands centres comme l'Institut Pasteur. Nous travaillons aussi avec l'INRA, avec certains centres INSERM, différentes universités, avec les hôpitaux comme les Hospices civils de Lyon ou l'hôpital Mont-d'Or, différents grands centres, grands CHU, donc pour former les personnels sur les différents risques au poste de travail. Donc, parlons maintenant de la sécurité et de la problématique de formation des intervenants d'entreprises extérieures. Un petit rappel qui est certainement familier pour vous tous si vous êtes du monde de l'hygiène et sécurité. La prévention des risques en entreprise, on considère donc 3 niveaux de prévention. La prévention primaire, il s'agit là de combattre le risque à la source et c'est une activité qui est obligatoire. La prévention secondaire qui consiste à mener des actions de dépistage et de suivi tant au plan personnel
que collectif. Et puis, la prévention tertiaire, où il s'agit de prévoir des actions à mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident. Donc, focusons sur, pour mon anglicisme, concentrons-nous sur la problématique oh là, j'ai dû faire une erreur de manipulation. Donc là, excusez-moi pour cette interruption, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc la prévention primaire s'appuie sur deux outils principaux. Le premier qui est commun à toutes les entreprises puisqu'il est obligatoire dès lors que l'on a une personne embauchée, c'est le document unique d'évaluation des risques. C'est ce document qui va nous permettre, c'est dans ce document que l'on va répertorier tous les risques de l'entreprise, toutes les actions à mettre en œuvre qui va nous permettre aussi de suivre ces actions. Et il y a un deuxième document qui est très important et qui, lui, est destiné et spécifique des entreprises extérieures. Donc, lorsque l'on a une intervention prévue avec des intervenants d'entreprises extérieures pour plus de 400 heures par an ou bien qu'il y a des cas d'exposition à des risques particuliers, on doit établir un document qui s'appelle le plan de prévention entre l'entreprise d'accueil et l'entreprise intervenante. Et ce document va permettre de répertorier ou disons, de partager la connaissance sur les risques présents sur le site d'accueil, les risques apportés par l'entreprise qui intervient et les risques liés à la coactivité. Et la question centrale du séminaire d'aujourd'hui, c'est comment fait-on passer les consignes, que ce soit du DUERP ou bien du PDP, aux intervenants de ces entreprises extérieures. Donc, si on est sur un site où il n'y a pas de risque très important et qui nécessite un plan de prévention, s'il s'agit simplement d'informer les intervenants des entreprises extérieures des risques généraux du site, en général, ce que fait l'entreprise d'accueil, c'est d'organiser un accueil sécurité générale. Le problème avec cet accueil sécurité générale, c'est qu'il s'adresse à des intervenants nombreux, extrêmement disparates, puisque ce sont les intervenants de toutes les entreprises auxquelles l'entreprise d'accueil peut faire appel. Donc, on a des sites de recherche ou des sites industriels qui font appel à plus de 400 entreprises extérieures et donc on va avoir de 800 à 2000 peut-être personnes intervenantes dans l'année qui vont passer sur le site. Ces intervenants viennent sur les sites pour des interventions qui sont souvent de courte durée, qui peuvent être une intervention de maintenance ou de réparation dans l'année, des fois un petit peu plus, mais en tout cas, ces intervenants passent d'une entreprise à l'autre et restent peu de temps sur chaque site. Et ça va faire une contrainte parce qu'il faut que les formations, donc ces formations d'accueil sécurité, soient courtes et efficaces et surtout disponibles avant toute intervention. Et il faut les renouveler souvent. Donc, si on parle maintenant des programmes pour les intervenants d'entreprises, donc sur des contrats de plus longue durée ou sur des sites avec des risques importants, le plan de prévention va souvent exiger que l'intervenant ait suivi des formations spécifiques avant d'arriver sur le site. Ça peut être des formations à la conduite d'engin, ça peut être des formations de différentes natures. En tout cas, l'intervenant doit pouvoir fournir la preuve à l'entreprise d'accueil qu'il a bien suivi ces formations et qu'elles sont toujours valables. Donc, la contrainte pour l'entreprise d'accueil, c'est de gérer toutes ces formations exigées, en plus de la formation d'accueil sécurité, qui vont être différentes selon la zone d'intervention et le type d'intervention. Et donc, le besoin là que l'on va pouvoir identifier, c'est pour l'entreprise d'accueil de pouvoir garder la preuve que les formations étaient valides au moment où les intervenants viennent sur le site et interviennent sur le site. Donc,
les enjeux pour l'entreprise d'accueil, en résumé, c'est d'une part de transmettre efficacement les consignes de sécurité, donc les informer sur les risques et transmettre les consignes, mais c'est également d'évaluer la compréhension des prestataires avant leur entrée sur le site. D'autre part, il faut toujours se prémunir en cas d'incident et d'accident, donc pouvoir disposer des preuves que les formations ont bien été délivrées. Et donc, il faut pouvoir assurer la traçabilité de ces formations délivrées à chaque prestataire et conserver ces preuves de validité. Donc, traditionnellement, il y a quelques années, les accueils sécurité pour les entreprises extérieures étaient dispensés en salle. Et donc, pour moi-même avoir travaillé longtemps en tant que fournisseur d'industriels ou de centres de recherche, j'ai été amenée à envoyer nos techniciens à différentes formations d'accueil sécurité. Et ces formations d'accueil sécurité faites en salle amènent énormément de contraintes. Déjà, la contrainte de lieu, puisqu'il faut faire venir les intervenants sur un certain lieu, dans une salle, donc il faut déjà prévoir cette salle, et faire venir les intervenants à une même heure, donc des intervenants de différentes entreprises à une même heure, en un même lieu. Les personnes qui délivrent ces formations en salle sont souvent les mêmes, et elles peuvent être amenées à délivrer ces formations plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois ou plusieurs fois par semaine. Et il s'ensuit une certaine usure de ces répétitions continuelles. C'est aussi un problème que de faire venir les intervenants d'entreprises extérieures sur ce lieu de formation, puisque des arrivées tardives peuvent perturber le déroulé de cette formation en salle et donc faire que d'un groupe à l'autre, il y a une certaine hétérogénéité de diffusion de l'information. Alors souvent, ça manque d'interactivité puisque c'est très descendant, c'est de l'information et que le public qui est là n'est pas toujours extrêmement participatif. Et puis, pour pouvoir avoir la trace que les personnes ont bien compris, il faudrait faire une évaluation de la compréhension. Et cette évaluation dans une salle va se faire avec des quiz papier. Il va falloir ensuite les traiter. Il va donc falloir un délai avant de donner le verdict. Est-ce que les personnes sont habilitées ou non à rentrer sur le site? Donc, tout ça fait que c'est très, très lourd. Et on va voir maintenant quels sont les bénéfices de passer à l'e-learning. Donc, en passant à la formation digitalisée, on va s'affranchir déjà de la contrainte de lieu, puisque à partir du moment où la formation est disponible en ligne, à partir d'une plateforme de formation, les participants, les intervenants d'entreprises extérieures vont pouvoir se connecter de n'importe où et n'importe quand. Alors, n'importe quand, j'entends par là, ça peut être la veille, ça peut être le matin, l'avant-veille de leur arrivée sur le site. En tout cas, c'est indépendant les uns des autres. Ils n'ont plus à attendre que tout le monde soit dans la même salle pour pouvoir suivre la formation. L'ordinateur se fatigue beaucoup moins que l'humain et donc il n'y a pas d'usure liée au fait que l'ordinateur répète plusieurs fois la même formation. On va pouvoir compenser le manque d'interactivité d'une formation d'accueil sécurité en salle en prévoyant dans le contenu de formation des interactions. Obliger l'apprenant à réagir à des interpellations, l'obliger à cliquer sur des pages de découverte, l'obliger à répondre à des questions tout au long de la formation pour soutenir son attention et s'assurer par des quiz intégrés à la fin de la formation qu'il a bien compris et enregistré toutes les informations nécessaires. Donc, cette formation en ligne va nous apporter un certain nombre de bénéfices qui sont aussi bien pour l'entreprise d'accueil que pour les entreprises intervenantes. Ce sont vraiment des bénéfices partagés, puisque d'une part, on va donner à l'entreprise intervenante, à toutes les entreprises intervenantes, de la flexibilité en leur permettant de suivre la formation à leur rythme et le jour et l'heure où ils sont disponibles. Mais on va aussi permettre à l'entreprise d'accueil de vérifier la compréhension d'une manière beaucoup plus simple avec les quiz intégrés et donc de garder les preuves
de cette compréhension. Enfin, dans les deux cas, le bénéfice, c'est aussi que la formation peut être validée avant l'arrivée sur le site et que donc on va libérer du temps pour l'intervention. Donc, si on regarde maintenant comment mettre en place cet accueil digitalisé, on va proposer, en tout cas chez Captitude, on vous propose 3 types de digitalisation. On appelle ces 3 niveaux de digitalisation le rapid learning, l'e-learning standard et l'e-learning scénarisé. Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. L'e-learning standard, c'est partir d'un diaporama préexistant. Vous avez un très beau diaporama. Vous avez travaillé ce diaporama, il est visuellement extrêmement attractif et il est bien construit au niveau du déroulé. On peut le transformer techniquement, y intégrer une bande son, donc enregistrée par des acteurs pour que ce soit une bande son qui soit agréable à écouter et des QCM de validation finale. Donc, les avantages de ce format, c'est que c'est rapide à produire, c'est valoriser un diaporama existant et donc tout le travail qui a été fait auparavant. L'inconvénient, c'est que comme c'est un diaporama qui est transformé, on ne peut pas intégrer de l'interactivité à l'intérieur du déroulé. Le coût est assez raisonnable puisqu'on est entre 3 et 5 € les 60 minutes par langue, en tout cas. Donc, le second format simple qui existe aussi, si on ne dispose pas d'un PowerPoint de bonne qualité, mais qu'on a toute la documentation et que l'on ne souhaite pas faire quelque chose qui soit sonorisé, on a des techniques avec des outils comme Rise qui permettent de construire un déroulé qui soit plus interactif que ce qu'on vient de voir et qui intègre des QCM de validation. Donc, ce format-là va être rapide également à produire, va être pas trop coûteux non plus à produire et va permettre d'avoir la traçabilité par les QCM que l'on va rajouter à l'issue de la formation. Un petit peu plus sophistiqué, on va avoir les e-learning standards où là, on va reprendre le PowerPoint, un PowerPoint qui n'est pas complètement abouti, on va l'améliorer graphiquement. On va y intégrer des exercices d'ancrage tout au long du déroulé. On va y ajouter bien sûr des QCM de validation à la fin. On va pouvoir le sonoriser et le rendre plus adapté à de l'auto-formation. Le coût sera un petit peu plus élevé puisqu'on va passer plus de temps à produire ce type de support. Et enfin, le dernier média que l'on propose en e-learning, c'est l'e-learning scénarisé, où là, on peut raconter des histoires, créer un scénario complexe, avoir un fil de conducteur élaboré, faire des mises en situation, même intégrer des systèmes de jeu. Pour un accueil sécurité, c'est assez rare qu'on nous le demande, mais par contre, c'est un format qui est très approprié pour des sujets complexes et où on veut vraiment faire réfléchir les apprenants. Donc, voilà les différents formats que l'on peut proposer pour les accueils sécurité. Maintenant, le contenu, vous pouvez voir des exemples de contenu que l'on a créé pour différents clients sur notre site internet dont vous avez l'adresse ici. Maintenant, ces contenus ne suffisent pas parce qu'il faut pouvoir déployer ces contenus. Et là, pour le déploiement des contenus, on propose un outil qui est un outil global. Il va nous permettre à la fois d'héberger un contenu, d'assurer les fonctionnalités de la plateforme de formation et offrir des outils de suivi et de contrôle. Donc, cet outil, c'est l'outil qui s'appelle Certicap, avec donc une partie plateforme de formation, on héberge le contenu, on paramètre les exigences, on enregistre les dates et les durées de formation des apprenants qui sont inscrits, et un outil de suivi et contrôle qui, lui, va associer à chaque type de formation une certification avec une durée de validité définie pour chaque certification, ce qui va permettre de gérer les durées de validité. Et cet outil va aussi nous permettre de fournir des liens d'auto-inscription spécifiques à chaque entreprise.
Donc, lorsque une entreprise d'accueil envoie une demande d'intervention à une entreprise intervenante, elle peut envoyer ce lien d'auto-inscription et le technicien de l'entreprise intervenante va s'auto-inscrire et créer son compte. Donc, il va créer son compte avec son nom, prénom, sa date de naissance, des éléments qui soient vraiment spécifiques, pour qu'ils soient reconnus de manière spécifique. Et il va générer, Certicap va générer un identifiant unique. Quand il va se connecter sur la plateforme, il va pouvoir accéder à sa formation en ligne et suivre la formation en ligne, soit immédiatement, soit se reconnecter un peu plus tard pour la suivre. Lorsqu'il aura suivi cette formation en ligne, il va pouvoir vérifier la validation de sa formation sur sa fenêtre de suivi de ses certifications. Donc là, il a le verdict immédiat, sa formation a été validée et elle est valable chez ce client-là, elle est valable 2 ans. Un autre client, pour un accueil sécurité, va pouvoir définir une durée de validité moins longue. Ça sera au choix de chaque utilisateur, chaque entreprise d'accueil, de définir ses durées de validité. Donc, lorsque le technicien va arriver sur le site, à l'accueil du site, la personne de l'accueil va pouvoir vérifier quels sont les certificats qui sont demandés au technicien qui arrive. Et il va pouvoir voir que pour le technicien qui vient d'arriver, ce qui est demandé, c'est un accueil sécurité valide et la formation CACES valide. Et il peut vérifier tout de suite que le technicien a bien fourni la preuve de la formation CACES et qu'elle est toujours valide et qu'il a bien suivi son accueil sécurité et qu'il est valide. Donc, il peut directement voir sur son écran que pour le technicien dont il a tapé le nom et le nom de l'entreprise, eh bien, le verdict est donné et le passage est accepté. Donc, c'est extrêmement rapide, extrêmement efficace pour le contrôle à l'accueil de l'entreprise d'accueil. Donc voilà, en résumé donc de tout ce que je viens de présenter, l'accueil sécurité en ligne avec Certicap apporte un bon nombre d'avantages pour être efficace sur ce type de formation, information. D'abord, c'est facile, comme vous avez vu, c'est facile de mettre en œuvre un contenu de formation en ligne à partir d'un contenu existant. On peut, grâce à ce contenu, promouvoir les engagements de l'entreprise en matière de sécurité et donner vraiment des messages forts. On permet aux intervenants d'entreprises extérieures de se former efficacement. On libère du temps aux ingénieurs sécurité internes en supprimant les sessions présentielles, temps qui va pouvoir être consacré à des échanges plus spécifiques. Et on va faciliter aussi la préparation pour l'entreprise intervenante puisque à l'avance, elle peut vérifier. Donc, si je suis une entreprise intervenante sollicitée, je peux vérifier parmi tous mes techniciens lesquels ont les formations donc à jour sur Certicap et donc envoyer le technicien dont les formations sont à jour. Donc ça fait partie des bénéfices supplémentaires pour les entreprises intervenantes. Pour les entreprises intervenantes, c'est aussi donner de la flexibilité puisque le contenu est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela va permettre de réduire les refus à l'entrée sur site parce que les formations ne sont plus valides ou n'ont pas été suivies. Du coup, on va optimiser le temps de présence sur le site pour l'intervention. Et donc, on va aussi, comme vous l'avez vu, faciliter le contrôle par le service d'accueil. Une autre chose que je n'ai pas montré dans cette présentation, c'est que le personnel responsable sécurité de l'entreprise accueil a accès à l'ensemble des informations sur l'ensemble des entreprises intervenantes et au cas où une maintenance corrective d'urgence est nécessaire, faire appel à l'entreprise intervenante qui aurait les formations à jour pour pouvoir avoir un technicien plus rapidement. Donc, beaucoup de fonctionnalités et de bénéfices pour améliorer cet accueil sécurité des entreprises extérieures qui était donc l'objet de cette présentation. Donc, nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire.
Je vous remercie pour votre attention et je vais prendre connaissance des questions pour pouvoir y répondre. Alors, donc, alors, pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles questions, mais le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à les poser. Je sais que certaines personnes se demandent si le replay sera disponible. Alors, en général, il est disponible 2 heures après la formation live. Donc, vous pourrez consulter ce replay si vous le souhaitez. Une autre information aussi, c'est si cette information que j'ai transmise à travers ce webinaire peut intéresser certains de vos collègues qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Ils peuvent s'inscrire sur le replay, indépendamment de l'inscription initiale, c'est tout à fait possible. Et enfin, si vous avez des questions, donc vous avez bien sûr ici notre adresse mail globale, mais sur le chat, ma collègue vous a indiqué donc le lien pour pouvoir remplir une fiche de contact si vous souhaitez donc reprendre contact avec nous, même un accès à mon calendrier pour pouvoir prendre un rendez-vous si vous souhaitez discuter d'une problématique particulière. Et voilà, nous nous tenons à votre disposition en tout cas pour approfondir avec vous ce sujet, comme vous voyez, qui me tient vraiment à cœur. Donc, je vous dis à très, très bientôt et donc j'espère continuer ces discussions avec vous très prochainement. À bientôt.